Je vous salue très fraternellement, mes chers compatriotes congolais. Je suis Emmanuel Kabongo Malou. Je suis le secrétaire général et le porte-parole du mouvement pour la conscience nationale congolaise, CNC. Et on me demande d'intervenir ici sur le propos tenu par M. Kabassou-Babou, Hubert Kabassou-Babou dans le média. Je voudrais dire que la première chose que nous Congolais avons vraiment gagné à l'avènement de M. Félix-Antoine Tshisekedi à la tête de l'État, c'est justement ces libertés, que sont ces libertés fondamentales, qui sont la liberté d'expression, la liberté de manifester, la liberté religieuse, toutes ces libertés qu'on appelle les clés de voûte, les libertés clés de voûte qui font que d'autres libertés existent. C'est vrai que nous avons été pendant près de 50 ans privés de ces libertés, avec 32 ans de Mobutu, plus 18 ans de Joseph Kabila. Pendant 50 ans, toutes ces libertés étaient bafouées et non respectées. Et c'est vrai aussi que maintenant que ces libertés sont regagnées, les Congolais se battent dans les superlatifs. Chacun veut dire ce qu'il doit dire dans les mots les plus sévères, les plus gros, les plus beaux. Et si j'interviens ici, c'est pour dire que nous nous sommes battus au Congo pour avoir un espace public très large. Mais pour que l'espace public soit porteur de sens, pour que l'espace public puisse devenir un espace symbolique de création de nouveaux consensus sociétaux à base desquels va développer notre pays, il faut expurger de l'espace public des mensonges, des diffamations, des contrefaçons, des faux modèles. Et je crois que ce que Kabassou-Babou, M. Hubert Kabassou-Babou raconte ces derniers temps dans les réseaux sociaux sont totalement de faux modèles, de contrefaçons, de mensonges, de véritables diffamations, c'est-à-dire des élucubrations. Que Kabassou-Babou puisse prétendre qu'au Congo, il y a la dégénérescence de la démocratie parlementaire, on se pose des questions. Est-ce que la démocratie parlementaire, est-ce que la majorité parlementaire est viable quand elle bloque le fonctionnement d'un État, quand elle refuse de donner l'espace d'expression au président de la République, quand elle refuse de nommer ou de valider des nominations? Et c'est à ce moment-là qu'elle est viable? Non. La majorité parlementaire est viable quand elle joue son rôle historique, celui de poser des actions qui poussent le pays à aller de l'avant. Et je crois que c'est ce qui a été fait avec l'union sacrée de la nation. Donc, nous ne voyons pas là la dégénérescence. S'il y a dégénérescence ici, ce n'est que l'esprit de M. Kabassou qui est totalement dégénéré. Prétendre qu'au Congo, il y a la gabégie, alors que pour la première fois dans ces pays, nous avons un budget de 10 milliards de dollars. Pour la première fois dans ces pays, une grande institution nationale, l'IGF, encadre la recette, encadre la dépense depuis que le Congo existe. Pour la première fois dans ces pays, nous avons des réserves d'échange qui nous permettent de respirer. Et parler de gabégie, ça signifie que Kabassou-Babou ne voit pas les choses comme il faut le voir. Comme disait Anna Reims, la pensée naît des problèmes qui se posent dans une société. Et ces problèmes doivent rester comme du carne qui est de la pensée à ne pas sauter, à faire des sauts conceptuels inédits. Donc, comme ça, on fait des sauts conceptuels, on ne croit pas. Mais ce qui est vrai est que M. Kabassou-Babou était toujours du mauvais côté de l'histoire. Il a commencé la politique dans les partis des étrangers, les RCD, les partis qui brûlent l'Est du Congo, les partis qui aujourd'hui nous imposent, qui imposent la balkanisation du Congo. Il a été secrétaire général dans ces partis depuis de longues années. Il y est toujours. C'est ces partis qui brûlent l'Est du Congo. Et quand il dit que l'Est du Congo est aujourd'hui à la vente, qui va acheter? C'est eux, les RCD. Eux qui ont tué Moussé Laurent Désiré Kabila. Donc, nous disons que M. Kabassou-Babou raconte sa vie et qu'il n'a pas de leçons à donner. S'il a des leçons à donner, qu'il vienne ici. Nous sommes en 2023, il y aura des élections dans ces pays. S'il a un discours, lui qui a été gouverneur dans sa propre province au Kasaï occidental, où il se battait avec des vieilles femmes parce qu'il est incapable de convaincre les gens par un discours logique. Donc, je pourrais dire ici que l'espace public est un espace symbolique de vérité. Nous ne laisserons pas des gens dans cet espace public raconter des mensonges.
raconter, de faire des diffamations. Nous allons les poursuivre, comme disait Benjamin Franklin. La raison doit poursuivre le mensonge jusqu'à ce dernier retranchement. Et c'est ce que nous faisons pour M. Raspo. Nous ne laisserons pas donner de faux discours à notre peuple. Aujourd'hui, nous comprenons qu'il ait peur. Parce qu'ils sont habitués à accéder au pouvoir par des consultations nationales, par n'est-ce pas, de conclaves. Non, aujourd'hui, il n'y aura pas de conclaves. C'est tout ce qu'ils cherchent. Je sais qu'aujourd'hui, tu sais que Dieu accepte de les réunir pour partager avec eux le pouvoir. Non, il n'y a pas de pouvoir à partager. La démocratie a commencé au Congo. Elle va continuer son petit chemin et elle va se ramifier, se bonifier, devenir plus correcte à force et à mesure de résoudre nos problèmes. Donc, je crois que là-dessus, M. Kabouga, c'était pour revenir au Congo travailler et ne pas aller circuler dans des petits pays comme l'IN, cherchant des cadavres. Je vous remercie.